Hey, salut la team, comment ça va? Bon, nous sommes dimanche 30 octobre, je profite de ma sortie dominicale et de cette petite bosse pour vous dire en deux mots le contenu de ma semaine. On a commencé tranquillement cette semaine avec une blessure. Comme vous avez vu sur la vidéo précédente, j'ai sorti le contre-la-montre samedi dernier. Et la position était bonne, si ce n'est que je n'avais pas mis d'angle sur ma selle. Donc ça fait que je me suis fait mal au niveau de la selle. Donc j'ai eu beaucoup de mal à faire plus d'une heure de vélo d'affilée. Donc on a fait un début de semaine tranquillement. L'objectif de toute façon de cette dernière semaine de reprise était le test FTP que j'ai réalisé hier. Test FTP, vous allez le voir, je vais vous mettre quelques images, qui a été plus ou moins pire que prévu. Donc ça nous donne en tout cas la base de travail pour la semaine prochaine, qui marquera le début du vrai programme d'entraînement pour la saison 2023. Allez, j'arrive en haut de la bosse, je vous reprends plus tard. La bise! Allez, on se retrouve maintenant en studio pour que je puisse vous montrer deux outils que j'utilise au quotidien. Le premier, comme vous voyez à l'écran, ça va être le tableau Excel que j'ai préparé afin de planifier mon entraînement, mon programme d'entraînement annuel. Donc, on va pas aller dans le détail aujourd'hui parce que c'est pas l'idée. Par contre, ce que je vais pouvoir vous montrer, c'est comment je m'organise. Donc, tout simplement, ici, ça va être l'objectif de volume que j'aimerais avoir pour mon année, donc 35 000 TSS, le training stress. Pour ceux qui l'utilisent, c'est une variante du volume horaire où on incorpore en plus en fait la notion d'intensité d'entraînement. Ensuite, ça c'est mon objectif annuel, c'est grosso modo ce que je veux développer cette année. Donc en l'occurrence, ma valeur FTP. Pour ce faire, la qualité fondamentale que je vais prioriser donc, en cette première partie de saison, ça va être l'endurance et la force. Et la qualité spécifique qu'on va développer dans un deuxième temps, une fois que les bases seront consolidées, ce sera l'endurance musculaire. Grosso modo, le fait de pouvoir tenir une valeur FTP pendant un certain temps. Donc mon tableau, tout simplement, je suis parti de mon objectif qui a lieu fin mai. Ensuite, dans le sens inverse, on a mis la période de pré-compétition, la partie spécifique 2, spécifique 1, où on va vraiment travailler pour le coup, si vous avez bien compris, les qualités spécifiques. Et ensuite, les périodes de fondation 3, 2 et 1. L'idée, c'est que plus on va s'approcher des courses de mon objectif, plus on va s'entraîner de façon à être en forme pour cet objectif. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on a donc commencé tranquillement début octobre avec une petite période de reprise où là, en fait, on allait faire un petit peu ce qu'on voulait selon les sensations. Bon, là où j'ai été gêné, c'est que, comme vous le voyez, en deuxième semaine, j'ai été malade, avec une belle bronchite, hein, donc je n'ai rien fait. J'avais pourtant bien commencé avec une semaine à 9 heures et 420 de TSS. Semaine dernière, donc c'était une petite semaine de reprise justement post-maladie où on a fait 7h20 et on a fait un petit peu d'intensité, ce qui explique que ben, la note de stress est presque aussi élevée que la première période où on avait fait exclusivement de l'endurance. Donc là, on a voulu se faire plaisir un petit peu, faire du fun, faire des courses Zwift. Donc c'est pour ça que la valeur est assez importante malgré les 7 heures de vélo. Comme je vous l'ai dit précédemment sur l'introduction, bah, je me suis blessé avec le vélo de contre-la-montre. Tout simplement, en fait, j'ai laissé la selle parfaitement horizontale alors que j'aurais dû l'incliner un petit peu vers l'avant pour éviter justement de trop appuyer sur le périnée et ben, venir me blesser comme je l'ai fait. Donc j'ai fait une première partie de semaine plutôt light et on a fini par un test FTP le samedi où on a eu un résultat, je vous spoil tout de suite, à 295.
watts, soit 4 watts par kilo. Donc maintenant, ça y est, on a les valeurs pour pouvoir travailler efficacement les fondations. On connaît nos valeurs d'entraînement et d'endurance surtout. Donc cette semaine, on a fait 8h15 puisque dimanche, j'ai réalisé une sortie donc, de 3h30, 100 km. Voilà. Donc, je peux vous montrer à quoi ressemblera, donc comment je fais pour faire mes entraînements hebdomadaires. J'ai tout simplement fait des petits tableaux selon les semaines, puisque l'idée, comme vous le savez, ça va être vraiment d'être progressif sur l'entraînement. Donc semaine 1, donc je me suis fait une base, lundi, mardi, mercredi, et je sais exactement ce que je veux faire. Donc par exemple, le lundi, je sais que c'est le travail de force. Le mardi, je sais que c'est l'endurance fondamentale. Le mercredi, ça va être le palier, c'est-à-dire la touche spécifique. Le jeudi, l'endurance. On reprend les exos de force le vendredi. Le samedi, c'est soit repos complet, soit on se fait un petit peu plaisir avec voilà, une petite heure tranquille. Et le dimanche, c'est soit sortie groupe, soit une grosse endurance. Voilà pour à quoi va ressembler toutes mes semaines pendant cette période fondamentale. Et ensuite, j'ai plus qu'à distribuer mon stress par rapport à ma semaine. Donc, par rapport à ça, ensuite, je vais aller sur intervalle EQ. Pour ceux qui connaissent, c'est tout simplement ce que j'utilise pour avoir une vue sur mon calendrier où je peux ajouter mes exos. Je peux voir aussi l'évolution de ma condition physique et lorsque j'ai programmé mes entraînements, hop, on va peut-être revenir un petit peu, hop, ici, saison 2022-2023. Donc, lorsque j'ai planifié mes entraînements, je vais également pouvoir voir comment évoluera ma condition physique. Donc ça, c'est très bien lorsque on prépare un petit peu les exos, de savoir où est-ce qu'on va. Donc, comme je vous l'ai dit, ensuite, je me cale mes entraînements. Donc, comme je vous l'ai dit, donc un petit peu particulier cette semaine parce que oui, c'est Halloween et donc on a fait la fête lundi. Je suis rentré tard, justement mardi. Donc, on commence la semaine déjà avec 2 jours de retard. Mais pour le coup, on s'est réadapté. Donc, avec l'entraînement de force qui aura lieu mercredi, l'endurance le jeudi, la force vendredi. Du coup, l'entraînement de retard qu'on a appris en début de semaine, on le place samedi, puisque j'ai l'opportunité de pouvoir rouler. Et puis, on essaiera de se faire une longue endurance en extérieur, si possible. Après, la météo dit qu'il pleut, donc bon, on va voir. Donc, en tout cas, une endurance dimanche avec des exos de force max. Et puis la semaine prochaine, donc on le verra, on va pas insister, mais on reprend le même cheminement avec la force le lundi, l'endurance le mardi. Donc le spécifique, donc sur ce premier cycle, on va travailler un spécifique aérobie, donc d'endurance, donc le sweet spot, le mercredi. Jeudi, l'endurance, la force vendredi, et encore une fois, soit le repos ou au feeling le samedi, et puis dimanche, le palier endurance avec une sortie club ou une grosse Zwift. Donc voilà un petit peu comment je vais programmer toute ma saison. Et on verra un petit peu donc ce que ça donne. Vous voyez que ça fait des grosses semaines, hein, 15 heures ici, 18 heures ici. Bon, disons que ici c'est l'objectif que je tends à avoir, que j'aimerais avoir. Pas sûr que physiquement je puisse tenir cette cadence-là dès le début, donc on adaptera selon les sensations. L'idée, c'est aussi d'être très à l'écoute du corps et de ne pas faire n'importe quoi. Je vous laisse en cette fin de vidéo sur la fin de mon test FTP, histoire de voir un petit peu comment je l'ai géré. Et puis, on se retrouve donc semaine prochaine pour une autre vidéo. On voit l'évolution, comment j'ai géré cette charge, est-ce que le corps a suivi ou pas. Et d'ici là, abonnez-vous et je vous dis ciao. Allez, donc on se retrouve pour le test FTP, donc on va faire très vite. Je suis parti, donc pour moi, j'avais dans l'idée que j'avais une FTP approximative de reprise à 280 watts. Donc je suis parti avec l'idée de partir vers les 280 et voir si à la moitié je pouvais augmenter un petit peu la puissance.
C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. L'idée, c'était de faire ce qu'on appelle un negative split. C'est-à-dire, on part plutôt prudemment et on vient augmenter progressivement la puissance. Donc là, je pars voilà, entre 280 et 300. Et puis, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, on a parcouru 5 minutes. On voit que le cardio est à 175. Sachant que j'ai une valeur au seuil cardio à peu près 177. Là, on va commencer à taper progressivement dans les réserves. Mais ça va plutôt bien. 10 minutes, la moitié. Donc on voit que le cardio a augmenté, 180. Donc là, ça y est, on tape dans les réserves. Là, on va commencer à être de plus en plus essoufflé. Les cuisses commencent à brûler, mais ça reste... allez, ça reste jouable. Et on voit que j'ai augmenté, puisque là, je suis aux alentours des 310, 320, des petits pics à 330. Et j'ai une moyenne donc à 303 watts depuis le début. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, 5 minutes. Là, c'est le moment de tout donner, ce qui nous reste. Donc le cardio à 185. Donc là, clairement, je suis presque au taquet, hein. Je peux pas donner beaucoup plus. Donc là, l'idée, ça va vraiment être de maintenir cette puissance-là et puis bah, de finir un petit peu comme on peut. Allez, donc il reste 1 minute 30. Donc là, ça fait 2-3 minutes que vraiment c'est... on appuie, on fait comme on peut, on respire fort, on a les jambes qui brûlent, on commence à avoir les épaules qui bougent pas mal. Donc là, attention. Attention, ça va finir... ça va être compliqué de finir, mais on s'accroche. Là, c'est purement du mental. C'est... allez, il reste 1 minute, et on ferme les yeux, on y va. Donc là, l'objectif pour moi, c'était d'essayer d'aller accrocher les 310 watts de moyenne sur ces 20 minutes parce que je savais qu'avec 310, on allait s'approcher des 290, 295 watts de FTP justement. Ce qui était jusque-là inespéré au vu de la reprise compliquée qu'on a eue. Allez, 10 secondes. Donne tout, copain, donne tout. Donc là, on voit que j'ai vraiment plus de force pour aller au-dessus des 400 watts. Hein, donc ça veut dire que j'ai bien travaillé. Je finis avec les réserves complètement vides. Et on a une FTP, donc comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, à 295 watts. On est bon, c'était inespéré. On limite super bien la case, donc voilà. Maintenant, on a les, on a les valeurs. Ah, donc là, il est pas bien le garçon, hein. Il a vraiment tout donné. Les réserves sont épuisées, donc voilà. Il va falloir quelques minutes pour récupérer. Et bien sûr, après ça, je vais tourner un petit peu les jambes et je vais pouvoir débriefer un petit peu. Hop. Et donc, ce qu'on voit, c'est ce que j'explique un petit peu en live, c'est le negative split qu'on voit bien. J'ai une belle courbe en tout cas cardio. Elle monte super régulier. Donc ça c'est pas mal. Allez, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao.